Eh bien, coucou à tous. Alors ici, j'ai décidé de vous faire un petit tirage intuitif, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir comment les cartons parlaient. Donc, bah, écoutez, choisissez le petit tas que vous voulez. Donc, vous avez ici le petit sac à main. Hein. Voilà, ici une petite chouette. Hein. Voilà. Elle est très mignonne, ma chouette. Et une bague. Donc voilà, bah écoutez, je mettrai en dessous la vidéo le timing pour l'état, également mes coordonnées par mail pour pouvoir me joindre si vous voulez une consultation en privé. Allez, on y va. Donc on démarre tout de suite avec le petit sac à main. Alors... Alors, on sent ici des personnes qui sont en pleine renaissance. Alors, je vais vous lire l'initié, la maîtrise dans un domaine, l'initiation, la compréhension, l'illumination après la souffrance, le changement de vie, l'entente magnifique, la grande récompense, la transcendance. C'est un peu comme si vous sortiez d'une histoire, en fait, où vous avez eu beaucoup d'illusions. Vous avez cru énormément à cette histoire, mais la personne qui avait en face de vous ne s'est pas révélée être celle que vous pensiez. Nous avions également une histoire qui parlait de la beauté du corps, de l'hédonisme, de la fascination, de l'obsession, parfois du narcissisme, de l'orgueil et de l'égocentrisme. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'une histoire avec une personne comme celle-ci. Et c'est une personne vraiment qui vous a transporté, cette histoire, elle vous a transporté, elle vous a complètement fait perdre pied en fait. Hein. Et là, du coup, vous êtes en train de sortir de la souffrance, vous allez vers un nouveau départ, vous avez complètement tourné le dos, hein, on le voit à cette histoire qui vous a complètement fait perdre les pieds sur terre, certainement même vivre des choses et des souffrances terribles pour certains, je le sens. Alors, vers quoi vous allez alors? Alors, on me dit que par rapport à la façon dont vous êtes investi en fait dans cette histoire, à laquelle vous avez beaucoup cru et tout l'amour que vous avez pu donner en fait vers cette histoire, avec le temps, donc avec le temps ça veut dire peut-être pas tout de suite non plus, hein. Je ne dirais pas de temps parce que j'ai bien trop peur de me tromper au niveau du temps. Je suis pas encore assez... c'est pas évident de dater en voyance. Par contre, on voit bien que vous allez vous prendre le boomerang en boomerang. En fait, un cadeau pour vous. Je pense que ce sera le retour un peu, une histoire dans laquelle vous allez recevoir autant d'amour que vous avez été capable d'en donner à cette personne. Ici, on va parler de bureaux, d'institutions, d'autorités, de personnes peut-être qui sont séparées par les frontières ou de personnes qui sont en séparation, de personnes célibataires également. On me parle d'un amour qui arrive dans votre vie, donc ou qui revient pour certains si vous êtes en séparation ou si vous êtes séparés par des frontières, c'est l'amour là en fait qui va préoccuper votre vie, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas, il arrive, et va vous demander de faire un choix par rapport à votre navigation, à votre orientation. C'est également un amour qui arrive, comment dire, comme une reconnaissance à vos rêves en fait. C'est vraiment un amour que vous avez rêvé de vivre. C'est quelque chose de très 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 fort qui arrive ici. Ici nous avons donc pour certains qui sortent d'une souffrance actuellement, hein, depuis peu de temps, qui vraiment prennent un nouveau départ. Vous allez avoir un retour, vous allez prendre en boomerang une situation qui a eu un rapport avec les frontières. Ou votre séparation qui va revenir essayer de la personne de qui vous êtes séparé, là, de qui vous vous êtes remis, vous, qui va essayer de revenir dans votre vie, ou une situation qui revient, qui a un rapport avec l'autorité, avec la bureaucratie, les institutions,
Donc voilà, peut-être pour certains, vous avez été aujourd'hui, vous avez pris un nouveau départ, vous allez plutôt bien dans votre vie et revient dans votre vie une personne qui travaille en rapport avec l'autorité, avec la bureaucratie, l'institution. Voilà, écoutez, vous verrez bien. Ici, pour certains qui êtes en couple, on me dit que une personne qui, pour l'instant, vous paraît, comme j'ai dit tout à l'heure, narcissique, égocentrique, voilà, qui est beaucoup tourné vers son propre nombril, on me dit qu'avec le temps, vous allez ressentir de l'amour en fait pour cette personne. Hein. Il va y avoir un amour naissant avec des personnes comme ça pour certains qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Si vous n'êtes pas avec cette personne, que vous ne la connaissez pas, pour certains, vous allez être amené à rencontrer l'amour, vraiment, un amour véritable et sincère avec une personne qui est assez tournée sur elle-même en fait. Hein. Mais qui justement, je pense que par cet amour, changera. Et nous avons ici des voyages qui arrivent pour certains en cadeau, quelque chose que vous rêvez, hein, vous en rêvez de cette destination. Et ça arrive en cadeau pour vous, donc ce voyage. Attendez, je vais prendre des voyages pour être sûr de bien tout détailler. Ça peut être tellement de choses de voyage. Alors, le grand déplacement, l'autre région, un pays étranger. Le voyage par les airs, parfois le corps astral, l'entité, l'ange ou l'univers. Pardon. Donc voilà, pour certains, des voyages. Et pour d'autres, ici, nous avons, vous regardez au-delà des apparences, en ce qui concerne vos sentiments, ce que vous avez dans le cœur. Les sentiments, la sensibilité, la générosité, l'amour ou l'ami, on vous demande de voir un petit peu plus clair dans votre cœur par rapport à une situation que vous avez rencontrée à l'été ou par rapport peut-être au fait de laisser rayonner un petit peu ce qu'il y a dans votre cœur. Essayez de voir au-delà des apparences, des blocages que vous pourriez vous être mis justement sur ce que vous ressentez en fait. Hein. Par rapport à une situation d'été, on me dit vraiment qu'il est temps là de faire soleil là-dessus et de laisser, d'ouvrir votre cœur et de laisser vibrer ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc ici, surtout, on me dit que même si la personne qui va revenir vers vous, vous l'avez fort aimé, que vous avez passé du bon temps ensemble, pour certains, on me demande de voir... Alors, en fait, on va vous demander à ceux qui sont aujourd'hui qui ont guéri, qui sont vers une nouvelle vie, on va me demander par rapport à cette situation qui va vous revenir en boomerang, déjà de conscientiser quelque chose, parce que si cette situation elle revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri correctement ou fait correctement, qu'il va falloir du coup traverser cette situation mais autrement, pour pouvoir qu'elle ne revienne plus. Pour certains, ce sera une situation qui revient, mais dont la personne qui revient a vraiment changé en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de voir au-delà des apparences. Parce que c'est ce qui va vous permettre certainement aujourd'hui de passer cette histoire autrement, puisque la personne en face de vous a vraiment changé quelque chose en elle, que vous attendiez qu'elle change. Voilà, du coup, alors ne vous focalisez pas, on me dit, ne restez pas centré sur le fait que cette personne ne vous correspondait pas, parce que tout est en mouvement, tout est en perpétuel changement. Vous-même, la preuve, vous avez avancé, et donc permettez le doute sur le fait que vous ne soyez pas le seul à avoir avancé ou la seule à avoir avancé. Donc voilà, donc on vous demande de cette situation qui revient un moment quand même de prendre le temps, si vous êtes célibataire surtout, hein, si vous n'êtes pas posé avec une personne dans votre vie de qui vraiment vous avez pas envie de vous détourner, avec qui vous êtes complètement vous-même et bien en âme et conscience, on me dit vraiment que vous preniez le temps d'analyser cette situation qui revient et de bien prendre le temps de voir au-delà des apparences. Voilà, ici nous avons
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des personnes, voilà, vous voyez, complètement un sentiment, émotion. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui est assez centré sur lui avec le temps. Au début, vous risquez de pas supporter cette personne, en fait, d'être très, oh là 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 là, vous n'allez pas vous supporter. Avec le temps, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer parce que cette personne, elle a une partie quand même de... Vous savez, ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, des fois, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous-mêmes et qu'on voit dans l'autre, mais sans avoir conscientisé qu'en fait, on le porte en nous. Donc voilà, je pense que si vous avez pas compris, repassez-vous ma phrase. Donc voilà, en tout cas, vous allez tomber très amoureux de cette personne si ce n'est pas déjà fait. Et vraiment, ça va être les sentiments, la sensibilité, l'émotion qui va parler là. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît, écoutez votre cœur. Et ici, donc, un cadeau qui arrive en voyage. Ah, ben peut-être, écoutez, la Saint-Valentin, c'est pas loin. Donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une destination dont vous rêvez. Vous allez sûrement partir cet été, mais vous allez avoir peut-être le billet à la Saint-Valentin ou la nouvelle à la Saint-Valentin. Enfin, en tout cas, un cadeau arrive pour vous, d'un voyage, d'une destination dont vous rêvez pour cet été. Voilà, voilà. Allez, un petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous qui avez choisi le petit sac à main. J'espère que cette vidéo aura parlé au plus grand nombre. J'y mets vraiment tout mon cœur pour essayer de discerner tous les messages. Pardonnez-moi si je ne pense pas toujours à penser à toutes les situations, célibataires ou en couple ou séparés. C'est pas toujours évident, vous savez, de pouvoir détailler toutes les situations. Il y a tellement d'énergie qui viennent parler là que j'essaye de faire au mieux. Allez. Vous avez considéré le point de vue de l'autre. Vous voyez, ça en revient un petit peu là à regarder au-delà des apparences. Alors, je vous lis cette carte. Elle dit « L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une nouvelle possible vers la... Je recommence. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux. L'important est de comprendre leur motivation et de ressentir la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. On vous dit aussi, voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Voilà les conseils des maîtres ascensionnés. Allez, je vous mets un bon conseil des petites fées aussi. Hop, le voilà. Vous avez eu la fée du Verseau. Elle dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt. Allez, on passe tout de suite à la petite chouette. Alors... Alors, nous allons avoir ici ou des personnes qui sont seules, plutôt d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et qui sont en pleine transformation aujourd'hui dans leur vie. Voilà, cette transformation, elle a commencé à s'opérer à l'automne. Donc, on me parle vraiment d'énergie comme ça, donc homme ou femme, hein. On peut également parler de couple enraciné déjà, de couple bien concret, qui vivent ensemble, où l'un des deux ou les deux sont énergie de terre. Et on me parle d'une grosse transformation dans ce couple. Donc pour certains, vous voyez que la faux là, des séparations. Pour d'autres, des transformations pour une élévation, pour du positif, vraiment. Alors, on voit certains célibataires ici qui sont vraiment, qui
qui commence vraiment à vivre une certaine déprime. Vous êtes en manque d'affection, vous êtes en manque de sexualité. Ça peut choquer que je le dise, mais je le dis. On a tous besoin d'énergie, de sexualité dans nos vies. Donc vous vivez... et quand on ne l'a pas, en fait, c'est une énergie. Et quand on ne l'a pas, elle amène à de la déprime, de la dépression, de la tristesse. Je vous assure que c'est pas des bêtises que je suis en train de dire. Et du coup, trop de distance en fait avec la sexualité pour vous et ça vous fait vivre cette sensation de déprime, de solitude, d'enfermement. Il faut sortir de ça. Il faut vraiment, faut que vous preniez de la distance avec l'enfermement en fait, hein, pour pouvoir retourner vers une sexualité. Hein. Vraiment, c'est important. Il faut sortir, il faut bouger, il faut vous montrer, il faut vous mettre en lumière pour pouvoir réattirer de bonnes énergies autour de vous, pour pouvoir faire des rencontres. Vous vous renfermez trop sur vous-même, vous restez trop au cocooning chez vous en vous imaginant que vous allez... voilà, que c'est comme ça que vous allez sortir de votre célibat. C'est faux, archi faux. Il faut que vous bougiez de chez vous. Pour d'autres qui sont en couple, il y a une distance entre vous en ce moment. Une distance qui apporte aussi de la déprime également, car manque de sexualité. C'est pas une blague, les vierges, taureaux, capricornes. Vous avez en ce moment besoin de remettre une énergie sexuelle dans vos couples. Pour ceux qui ne l'ont pas ou pour les célibataires, il va falloir vraiment faire bouger ces choses. Pour certains, nous avons ici un nouveau projet concernant l'engagement, un nouveau projet concernant l'engagement, peut-être un voyage avec cette personne. Pour d'autres, en fait, c'est un peu un risque, une aventure, quelque chose qui peut être un danger, cet engagement, où il y a un nouveau projet, où il y a peut-être déjà même un bébé en route. En tout cas, il y a de prévision d'avoir des bébés. C'est peut-être un risque, en fait, mais c'est quelque chose de beau. Et vous avez envie de prendre ce risque, hein, pour aller vers ce nouvel engagement qui se présente à vous avec... plein de nouveaux projets en fait qui s'offrent, hein, derrière le fait de s'engager. Hein. Donc il y en a certains qui sont en train, je pense, de se poser la question, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Ben, c'est un risque, oui peut-être, mais bon, il y a de belles choses derrière, donc écoutez, vous verrez bien. Pour des personnes célibataires arrive une nouvelle rencontre, donc une nouvelle aventure pour vous, une nouvelle aventure vraiment importante, puisqu'on parle vraiment d'engagement, avec de nouveaux projets. Pour vous, vraiment, c'est bénéfique ici. Hein. Pour d'autres, on me demande... alors ici, il va falloir que vous preniez du recul. Que vous preniez un temps pour vous. Que vous preniez un temps de silence vraiment pour vous. Pour pouvoir vous remettre d'une épreuve, d'une embrouille... pour pouvoir faire le deuil d'une relation. On me dit qu'il n'est pas moment pour vous de partir vers une nouvelle relation pour des personnes qui sont célibataires. Ouais, pour l'instant vous êtes trop à fleur de peau. On me demande que vous fassiez preuve de diplomatie envers vous-même en fait. Là, il faut prendre le temps de se remettre avant de vouloir recourir vers quelqu'un d'autre en fait, parce que ça va être pire pour vous. Et pour certains qui sont en relation, mais qui sont en ce moment en période un peu de retrait justement, en période un peu de silence avec votre partenaire, parce que besoin de prendre un temps de recul, besoin de vivre l'instant présent surtout. Ouais, votre relation, alors avec beaucoup de diplomatie, hein, les choses elles vont être dites dans la plus grande sensibilité possible, avec diplomatie et témérité, mais bon, vous allez honnêtement vers le deuil d'une relation, vers un échec de cette relation. Je suis désolée, hein, je ne peux pas annoncer que des bonnes nouvelles. Hein. Quand c'est des mauvaises, je ne vais pas vous mentir, sinon vous ne viendrez plus voir mes vidéos. Ici, nous avons des relations qui ont commencé à l'automne, ou une rencontre peut-être qui s'est faite à l'automne, dont vous n'êtes pas encore ensemble en ce moment.
Donc voilà, de par la distance du fait de n'être pas encore ensemble en ce moment, mais d'être en réflexion, je pense ici, par rapport à cette relation. Pour d'autres, une relation qui a commencé en automne et dont vous êtes en distance kilométrique ou de frontière, ou une personne de pays étranger aussi également, ça peut venir parler qu'en ce moment, vous êtes dans une période de réflexion, vous ou votre autre, concernant un nouveau projet, un bébé, une grossesse, voilà. Donc on me parle de réflexion par rapport à peut-être la concrétisation de cette relation vraiment. Quel nouveau projet on peut apporter pour pouvoir peut-être qu'il n'y ait plus cette distance entre vous. Voilà, donc réflexion en ce moment par rapport à ça, recul, espace-temps. Par contre, on me dit vraiment que lorsque vous êtes ensemble, ne vous focalisez pas sur le moment où vous allez vous séparer, sur la tristesse que vous allez ressentir à ce moment-là. Il faut vraiment que vous appreniez à décrocher de l'instant triste quand vous n'êtes plus ensemble et que quand vous êtes ensemble, que vraiment vous viviez l'instant présent, complètement ancré dans le partage et dans le fait de montrer à l'autre qui est en distance de vous la petite boule de bonheur, de joie que vous pouvez être et apporter dans son quotidien, plutôt que d'être une personne qui va se focaliser sur la tristesse qu'elle va ressentir une fois que l'autre est parti. C'est important parce que ça fait partie du recul et ça va peut-être vous parler, hein, si c'est déjà arrivé, ça pourrait être un blocage. Voilà, donc surtout, bien montrer que, enfin voilà, bien être en accord avec le fait que quand l'autre n'est pas là, même si oui, bien sûr, il y a le manque, il faut absolument que vous, à côté de ça, vous viviez votre vie, que l'autre personne ne ressente pas qu'il est votre seule source de bonheur, en fait. Voilà, sinon ça créera forcément un blocage. Bon, bah, désolé, hein, c'est en plus des cartes, c'est ce qu'on me donne à vous passer. Donc vous avez de la chance, en plus... c'est la pleine lune, donc je suis vraiment en pleine connexion avec tous mes ressentis. Donc ici, nous avons la transformation. Alors, attention à certains qui vont être amenés à faire des rencontres bientôt, qui va complètement vous apporter une transformation. Ça va vraiment régénérer complètement vos énergies, vous rapporter du positif, du bien-être, du bonheur. Donc, vous sortir de cet enfermement. On va vous laisser miroiter un engagement, quelque chose de sincère, quelque chose de concret. Alors, où ce sera complètement faux et en fait, vous allez passer d'une émotion de très fort à très bas d'un seul coup, puisque derrière, il y aura une séparation. Ou alors, cette relation, oui, va vers un engagement, mais attention, bonjour, bon courage pour vous, quoi, parce que derrière, il y a du piège, des embrouilles, des épreuves. Donc voilà, peut-être une rencontre de flamme, car cette relation est vraiment complètement ancrée là-dessus. Elle va vous faire vivre des embrouilles, des épreuves et des pièges pour vous amener à cette transformation complètement et vous faire sortir pour toujours d'un enfermement, d'un isolement. Vous pouvez me croire, hein, parce qu'en fait, ça va tellement vous faire vous reconnecter à vous-même que vous allez vibrer vous, en fait, vous. Et plus jamais personne ne pourra vous déraciner de ça. Donc, relation difficile, mais la plus belle, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment celle qui nous fait nous reconnecter complètement à notre essence. Et ici, donc pour des énergies, je l'ai dit tout à l'heure, de terre, vierge, taureau, capricorne, nous avons clairement pour certains une aventure qui arrive, une aventure très basée sur la passion, sur l'attirance physique et sexuelle, sur le magnétisme qu'il y a entre vous. Et cette aventure, en fait, je pense que elle va être amenée avec... elle va être menée, en tout cas, hein, menée sur sa barque, avec beaucoup de diplomatie, témérité et de sensations, énormément de sensations dans cette relation. Donc écoutez, pour moi c'est quelque chose de nouveau, donc je pense que ça cible vraiment des personnes célibataires ici. Voilà, ou en tout cas si vous êtes en couple, ce n'est pas avec votre partenaire, ce sera avec une autre personne. Mais j'ai pas vraiment
j'ai pas du tout une sensation de trahison là. Non, c'est vraiment une nouvelle histoire qui arrive. Ouais, ça sera pour des personnes vraiment libres. Vous allez vraiment vivre quelque chose de magnifique avec beaucoup de sensations de témérité. Bon, voilà. Alors pour certains, peut-être un petit peu attention parce que ça peut n'être qu'une aventure finalement. Hein, avec... mais bon, dans la mesure où vous êtes célibataire et que vous en avez besoin, si vous n'êtes pas retenu ailleurs, après tout, vous ne vous faites pas miroiter monts et merveilles pour l'instant. Parce qu'ici, on parle absolument pas de sentiments. On parle d'une histoire qui va démarrer. Voilà, d'une histoire plutôt sympathique qui va démarrer, où il va y avoir beaucoup de diplomatie, de témérité, de sensualité, de sensations, une aventure, un risque, une rencontre. Voilà, avec la sexualité dessus, l'attirance physique, le magnétisme. Écoutez, franchement, vivez-le, c'est un bon truc. Moi, je sens bien l'énergie. Vous en portez pas sentimentalement, mais vivez ça. Allez. Un petit conseil des maîtres ascensionnés. Hop, vous avez eu quoi? Confiance. Génial. Alors, on vous dit, vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. On vous dit que la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie, suivez votre instinct et votre intuition. Voilà les conseils des maîtres ascensionnés. Allez, un petit conseil des fées. Hop, le voilà. Ça fait la fée Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà pour vous, mes amis qui avez choisi la petite chouette. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et plein de bonnes énergies pour la continuité de votre vie sentimentale. Allez, on se retrouve très bientôt. Et nous passons aux petites bagues. Donc, aux personnes qui ont choisi la petite bague. Qui m'a été offerte par mon fils, hein, je tiens à le signaler. Voilà. Alors, nous avons ici. Alors, ou un homme, ou une rencontre d'un homme à l'hiver qui va arriver. Donc, pour les célibataires, nous avons une rencontre d'un homme à l'hiver ou à la montagne, pour certains qui vont faire des voyages incessamment sous peu. Vraiment une rencontre qui arrive comme un cadeau en fait dans votre vie. Hein. Donc, si vous êtes en couple, un homme va vous faire un cadeau en rapport avec la montagne, ou en tout cas cet hiver, vous allez recevoir un cadeau de l'homme auquel vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Peut-être un voyage à la montagne va vous offrir cet homme. Regardez, je vous assure que les cartes, je les découvre avec vous. Hein. En plus, je ne les regarde même pas. Si là, j'ai vu celle-ci, mais sinon, non, pas trop en avant. Alors, nous avons un homme qui examine une situation ou un homme qui est mis à l'examen hein, par certaines énergies. Voilà, vous verrez bien comment ça vous parle. On verra après. Il ne faut pas que je me perde, je vais faire dans ce sens-là. Donc, nous avons des formations, des études des études. C'est la même chose. L'étude d'un voyage est en naissance, voilà. Pour certaines énergies, que ce soit vous qui regardez cette vidéo, que ce soit votre autre, la personne à laquelle vous pensez, votre mari, il y a quelque chose qui concerne la naissance d'un voyage, la naissance de... Voyage, ça peut être les rêves également, la naissance de quelque chose qui concerne vos rêves. Il y a une situation qui est en train d'être étudiée en ce moment par rapport à ça, par rapport à un voyage ou à la naissance d'un projet concernant le voyage. À une naissance également peut-être, hein, d'avoir un enfant si ça fait partie de vos rêves. Bon, on a
a une situation ici qui revient à la sérénité, à la pureté, à la fluidité dans laquelle elle était au départ. Donc on va parler d'une énergie de couple pour l'instant. En ce moment, c'est pas top. En ce moment, c'est un petit peu un arrêt, une fin, un achèvement, un peu un éloignement entre vous par rapport à des ragots sociaux, des médias, des commérages, des gens qui sont venus cancaner peut-être un peu sur cette histoire, qui ont mis un petit peu le bazar, hein, j'ai bien l'impression. Peut-être des gens également comme des frères et sœurs pour vous, hein, peut-être qui vous ont induit en erreur ou ont induit l'autre personne en erreur. Bref, vous verrez bien comment ça vous parle. Ici, en tout cas, on parle de commérage, de ragots, qui ont mis un peu le bince dans une histoire, donc qui l'ont amené à son achèvement et à l'arrêt pour l'instant. Mais on me dit que la paix et la sérénité revient là-dessus. C'est une histoire qui est protégée. Vous voyez, le monsieur, là, il n'est pas très content de ce qui s'est passé ici. Et du coup, lui, il va remettre de l'ordre dans tout ça et ramener la sérénité. Pour certains, si vous êtes célibataire, et que, limite, vous êtes un petit peu l'attraction, j'ai envie de dire, de certaines personnes autour de vous, parce que vous êtes toujours celui qui est seul, vous êtes toujours celui qui, voilà, qui concrétise rien, qui n'avance rien. Celui ou celle, hein, bien sûr, hein, qui toutes ces histoires, elles se terminent toujours, voilà. Donc vous recevez un peu des médisances par rapport à ça, sur vous et tout. On me dit de vous dire que vous allez retrouver la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. Il arrive quelque chose de pur pour vous. Il arrive vraiment une belle rencontre. Une rencontre d'une personne qui va vous comprendre complètement dans votre intériorité. Elle va comprendre qui vous êtes. Et en fait, c'est grâce à cette personne-là que vous allez retrouver, vous, votre lumière intérieure et que vous allez bien rayonner face à ces gens-là. Et du coup, ça recancanera aussi, hein, mais dans un autre sens. Cette fois-ci, plus dans la jalousie de la position, de la situation de renouveau dans laquelle vous serez après avoir essuyé toutes ces mauvaises énergies. Vous savez, c'est eux qui vont se reprendre un peu le retour de bâton. Grâce à votre évolution, grâce à la situation dans laquelle vous serez arrivé après tout ça. C'est bien, il y a de l'espoir pour tout le monde ici, c'est génial. Et nous avons ici donc le corps. Alors le corps, c'est les sensations, je pense. L'union, la sensualité, la complémentarité, la tentation, l'abandon ou la séparation. Donc là, on va commencer par parler des couples. Donc, on parle de l'union, donc. On parle de la réflexion. Donc, encore des personnes qui sont ensemble, mais dont l'un des deux va rentrer en réflexion pour faire un bilan. C'est le bilan, ça. L'automne. Bilan. Fin, repos, temps. Il y en a un de vous deux qui va vous, si ce n'est pas déjà fait, qui va demander du temps. C'est vous qui allez avoir besoin de temps pour pouvoir vraiment réfléchir en fait. Réfléchir sur vous, réfléchir sur cette situation, réfléchir sur l'autre, réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez de l'amour, ce que vous attendez de la vie. Vous allez vraiment faire un bilan. Pour certains même, vous mettrez un terme à vos histoires. Pour d'autres, c'est ce bilan qui vous fera être un tremplin pour vous-même avant tout. Donc voilà ici. Et pour d'autres qui êtes célibataires, justement, on vous demande vraiment que pour l'instant, tant que vous êtes dans ce célibat, de prendre le temps de vous recentrer sur vous, sur vous-même avant tout. Et de ne pas être dans l'attente de qui que ce soit en fait. Voilà, vraiment de faire un bilan sur vous-même, de prendre le recul et de comprendre que l'amour, il vient de l'intérieur et pour soi-même avant tout. De ne pas être dans une situation d'attente. Si vous envoyez de l'attente, vous recevrez de l'attente. Voilà ce qu'on me dit ici. Et là, alors, nous avons... Oui, un homme qui étudie là, une situation tranquillement. Hein. Vous voyez, on est encore en bas, là, la réflexion, l'esprit, tout ce qui concerne la tête. Donc, il est en pleine réflexion, il examine cette situation, il examine en long, large et en travers. Hein. Il examine une situation pure, une situation vraiment dans laquelle il se sent bien, où tout se passe très bien, en toute simplicité. Je pense qu'il l'examine comment
apporter une tournure concrète à tout ça. Donc si vous n'êtes pas encore en couple, si vous avez des questions par rapport à un homme, bah, pourquoi en ce moment il est plutôt en silence, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà la réponse en fait. Pour l'instant, monsieur, il réfléchit et il examine la situation. Donc ça peut prendre longtemps, hein. Donc, bah, écoutez, restez pas dans l'attente quand même, hein. Vivez votre vie, vous verrez bien de toute façon, hein. S'il vous voit commencer à vivre votre vie, il va se dépêcher un petit peu plus de réfléchir, hein. Alors ici, on a un voyage à la montagne. On a un voyage à la montagne. Alors pour certains, je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des rencontres à la montagne, quelque chose. Mais aussi, si vous êtes en couple, pour certains, vous allez faire des rencontres à la montagne qui vont vraiment vous amener à mettre un terme. En fait, qui vont vous amener à réfléchir, hein. Vraiment à réfléchir à l'histoire dans laquelle vous êtes. Et pour certains, ça va vous amener à mettre un terme à l'histoire dans laquelle vous êtes pour pouvoir partir vers une nouvelle personne. Et pour d'autres, ce voyage va être vraiment la fin de cette réflexion, en fait. La fin de ce qui vous préoccupe constamment la tête. Vous allez enfin faire réussir à avoir vos réponses durant ce voyage à la montagne. Ouais, par rapport à une situation peut-être qui est pour l'instant un peu en stand-by. Donc, par rapport peut-être au fait que vous n'aviez personne dans votre vie, vous allez peut-être rencontrer donc quelqu'un à ce voyage à la montagne, et du coup va apporter une fin à vos questions dans votre tête. Quand est-ce que je rencontre quelqu'un? Puisque ce sera fait. Oh, je suis désolée, je tousse toujours. Et ici, nous avons une naissance qui arrive en cadeau pour certains. Donc, vous allez attendre un bébé. Certains mettront un enfant au monde, là incessamment sous peu. Cette naissance arrive comme un cadeau, c'est normal. Voilà. Pour d'autres, nous aurons la naissance d'un nouveau projet. Mais alors, peut-être pour des célibataires, ce sera une nouvelle histoire donc, qui arrive en cadeau. Donc, la naissance d'un nouveau projet sur cette histoire. Et des cancans, des commérages qui commenceront, mais auxquels vraiment vous allez mettre fin tout de suite. En fait, vous allez mettre un terme tout de suite à ces cancans, ces commérages. Vous laisserez pas faire ici, hein. Et pour les couples, c'est pareil. En fait, c'est la même chose. Par rapport à la naissance d'un nouveau projet que vous allez mettre en place, qui pour vous sonne comme un cadeau, que ce soit la naissance d'un enfant, la décision d'avoir un enfant, la décision de vous marier, la décision de vous mettre en ménage, la décision d'acheter une maison. Tout ce que vous pourrez recevoir comme négatif autour, de personnes qui vont vouloir se mêler, de personnes qui vont vouloir entraver ce projet. Vraiment, en fait, limite, vous mettrez un terme une fin à ces relations, aux gens qui se permettent de... parce que des fois, ça sera des gens de votre famille. Voilà. Et vous mettrez vraiment une fin à cette énergie qui va vouloir entraver vos projets. Allez, un petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous qui avez choisi la bague. Buvez davantage d'eau. Vous avez besoin de vous purifier. Regardez, je me suis dit je vais leur tirer une deuxième carte puisque ça c'est vraiment pour vous dire de vous purifier. Et la deuxième carte que je vous tire c'est ça. Purifier et protéger votre énergie. Donc je ne vais pas lire les deux parce qu'en fait buvez davantage d'eau. Tout le monde comprend ce que ça veut dire de boire davantage d'eau et faites-le vraiment concrètement. C'est donc pour vous purifier. Donc, je vais vous lire purifier et protéger votre énergie qui rassemblera vraiment très bien les deux. Alors, on vous dit que en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moraya, donc lui, et à l'archange Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne
ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide des techniques du Feng Shui. Voilà les conseils des maîtres ascensionnés. Pardon, un conseil des petites fées. Hop, le voilà. Vous avez eu le conseil de la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que sa guidance aura parlé au plus grand monde. Je laisse en dessous la vidéo donc mon mail pour ceux qui veulent des guidances privées. Ne vous inquiétez pas, ici c'est à prix tout doux. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.